Eh bien bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un robot tondeuse. Alors faut savoir que j'ai eu pas mal de propositions, mais alors celui-ci, il me tarde de le tester. Il faut savoir que là je vais faire des tests sur plusieurs jours, hein. Là je vous tourne la vidéo de déballage parce que je préfère le déballer avec vous. On va regarder comment ça se donne, comment c'est à l'intérieur. Mais là c'est un robot tondeuse avec une toute nouvelle marque chinoise, c'est Handbot Genie 3000, hein. J'ai pris le plus gros modèle. L'idée c'est qu'on aille faire un tour dehors, qu'on voie ce que ça donne. On va voir même avec le terrain à côté, avec de l'herbe épaisse, etc. Mais on a des petites particularités que j'aime beaucoup. On a de l'intelligence artificielle à l'intérieur, on a 4 caméras, 2 devant, 2 sur les côtés. On va aller regarder ça. Je suis assez excité de vous le faire, le déballage, parce que franchement, très honnêtement, il y a du RTK. Vous allez avoir même, il peut apprendre votre terrain de façon automatique. Bon, il y a vraiment des choses qui se passent, hein. Très clairement, ça évolue à une vitesse incroyable. Et puis, moi, le but, c'est que je vous présente des choses qui sont dans l'air du temps. Donc, le meilleur du meilleur. Et puis, il faut bien se mettre d'accord. Couper l'herbe dehors, on en a marre. Très clairement, moi, ça fait déjà un moment que j'ai des robots tondeuses. Mais alors là, celui-ci, il me tarde de le tester. Il a quand même 240 minutes d'autonomie dehors. Alors, ça veut dire qu'il fait votre terrain en une fois, hein, limite, hein. Il est catégorisé, celui-ci, pour 3600 mètres carrés. Les vidéos de chez Handbot donnent énormément envie. Franchement, très clairement, pour passer à l'acte et craquer, c'est assez facile. On va voir tout ça. Et puis, vous le savez, hein, chez moi, de toute façon, j'adore le photovoltaïque, j'adore le stockage d'énergie. J'ai une maison en bois, j'adore l'écologie, j'ai une voiture électrique, mais j'aime tout ce qui est connecté. Mes volets roulants sont connectés, mes ampoules, mon robot aspirateur, mon onduleur hybride, tous mes micro-onduleurs. Non, franchement, pour moi, la connexion, d'ailleurs, c'est l'avenir. Et on y viendra, parce que je commence à regarder un petit peu pour, en fin de compte, tout ce qui est connecté local, hein, des connexions locales avec Home Assistant. J'ai acheté un petit Raspberry Pi 5, avec 16 Go de RAM. Bon, on y viendra. Ça sera une autre vidéo. Je suis en train d'apprendre et franchement, très clairement, c'est prometteur, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent m'aider, c'est un petit aparté parce que la vidéo va être longue. Donc comme ça, je vous dis un petit peu ce qui se passe. Et ben, s'il y en a qui veulent m'aider là-dessus, je suis preneur parce que ça me demande beaucoup de temps. Et puis, j'ai des petits tests à vous faire. Donc, on va commencer tout de suite, hein. Alors moi, ce que j'ai fait, vu que c'est quelque chose, c'est un robot qui va rester ici, hein, je vais certainement pas le vendre. J'ai posé directement, j'ai pris ce qu'il fallait pour pouvoir le mettre sur mon toit du garage, c'est-à-dire en fin de compte pour pouvoir poser le RTK et avoir vraiment la connexion au centimètre, même moins que centimètre près. On va voir tout ça. Petit jeu de lame. Allez, c'est parti, je déballe. Alors ça, c'est le petit garage, hein, c'est pour le protéger de l'humidité, et surtout le protéger de la pluie et du soleil. Ce qui nous intéresse le plus, c'est là. Et là, ça, c'est le robot tondeuse. Alors franchement, très clairement, je vous assure, je vais vous mettre durant la vidéo des petites vidéos justement de ce qu'ils ont fait chez Handbot, mais ils donnent vraiment envie d'acheter leur robot. C'est prometteur à 100%. Le papier sur la fiche caractéristiques techniques, c'est prometteur à 100%. Cette vidéo, faut savoir, je vous la fais aujourd'hui au niveau du déballage. Vous le savez, j'aime tester. Elle ne sortira pas avant que j'ai fait des réels tests et que je vois ce que ça donne. Aujourd'hui, là, on est début mai. La vidéo, je vous la sortirai un peu plus tard. Eh bien, je vais regarder et puis on va faire des tontes, on va s'amuser avec, hein. Et puis là, vraiment, la petite technologie, ça, c'est top, c'est top. Moi, je suis enthousiaste là-dessus, on verra ce que ça donne. Donc, on est ultra propre, ultra précis. La coque, elle est parfaite. Le robot en lui-même est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous approcher la caméra, comme ça, vous allez pouvoir voir les finitions. Mais alors là, on est sur quelque chose de ultra, ultra propre, hein. Et puis, un petit peu gommé et tout. Oh, c'est pas mal. Je vous fais un zoom. Regardez-moi ça. Franchement, regardez là, ici. On a de la gomme, on a des super roues. On sent quand même qu'il va en démordre, hein. Il va tondre bien comme il faut. Donc ça, c'est ce que je vous parlais. Là, ici, vous avez une petite caméra sur le côté. Juste devant, vous avez 2 caméras. Alors, il y a même une lumière LED. Alors ça, j'avais vu dans la démonstration, mais j'étais pas sûr. J'avais l'impression que c'était plutôt gadget. Mais non, il y a vraiment une lumière LED. Peut-être LED infrarouge aussi, à voir. En tout cas, vous avez ces 2 petites caméras, vous voyez, pour une vision 3D. Pour bien capter ce qui se passe. Alors, ils appellent ça le quad vision, hein, puisque justement, il a 4 visions, 2 caméras sur les côtés plus 2 devant, et la RTK technologie pour bien s'orienter bien comme il faut, même si je pense qu'il est déjà autonome avec ses caméras. Ici, sur le côté, juste derrière, vous avez l'autre caméra, et ça va permettre justement de tomber bien au bord, en tout cas bien au bord du robot. On va voir, hein, on va faire des tests au fur et à mesure, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce que vous pouvez voir, vous pouvez bien le voir, c'est qu'on a une finition réellement au top, hein. Regardez-moi ces roues. Ah, je suis pressé de le tester. On va les regarder en dessous, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça, regardez cette finition. Vous voyez la propreté. Ici, on a le jeu de lames. Donc là, ici, c'est des lames classiques. Donc ça, c'est un point super positif si vous devez acheter des lames. Parce que bon, on est bien d'accord que plus vous les changez, mieux c'est pour avoir une tonte parfaite, hein, pas d'herbe arrachée. Croyez mon expérience, hein, j'en ai pas mal testé des robots tondeuses puisque j'en ai chez moi déjà depuis 2017 et c'est des robots tondeuses personnels, hein, que j'achète moi-même. Regardez-moi, regardez-moi
la finition est réellement parfaite. Ici, on a du métal. Ici, on est avec du métal. Donc, je vais vous approcher la caméra. Regardez ça. Alors là, on est sur un aspect de solidité optimale. Et donc, la petite caméra qui est là, qui est bien dirigée ici. Devant, comme je vous l'ai dit, les caméras juste là. La lumière. Ici, les capteurs de recharge. En tout cas, voilà. Le premier déballage, je vais pas aller trop dans le détail parce que vous voyez, la vidéo, elle est déjà longue. Mais franchement, ça mérite... Alors ça, c'est très bien, regardez. Ils ont fait en sorte de ne pas démonter la totalité du robot si vous devez changer les batteries. Et ben ça, c'est super intelligent. Parce que si vous prenez un autre robot que je ne... Si je peux citer la marque, vous prenez Husqvarna, c'est très contraignant à changer les batteries. Vous devez changer tous les joints, etc. Là, regardez, on est fait pour changer tranquillement de vous-même et mettre des batteries. Voilà. Pour l'instant, en déballage, c'est au top. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va le mettre à la place de ce robot-là, hein, le Dreamy A1 que j'ai. On va aller mettre celui-ci parce que celui-ci est beaucoup plus costaud et je sens qu'il va être bien meilleur. On va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve juste plusieurs jours plus tard parce qu'on va aller le poser dehors, mais je vais pas le poser aujourd'hui. Et puis ensuite, je vous dirai au fur et à mesure des tests. Eh bien, nous voilà en extérieur. Donc, j'ai sorti les cartons, j'ai tout sorti. Ici, j'ai la base du robot. Je vais la retirer. Je vais mettre le nouveau à la place. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer par poser la base RTK, là, puisque en fin de compte, j'ai pris l'option pour pouvoir le poser directement sur le bardage. Vous allez le voir. On va voir ça tranquillement. Et puis, écoutez, allons-y. Ce que je fais, c'est que je pose tout et je reviens vers vous juste après et on regardera pour la mise en service du robot. Petite astuce, pendant que vous faites le montage de la station de recharge, là, je m'arrête un petit peu juste pour vous dire qu'il faut impérativement que la station de recharge soit la plus plate possible. Donc, n'exagérons pas non plus. Je me suis pris un niveau à la bulle pour que ça soit nickel, mais dans la réalité, il faut juste, vous voyez, ici, il l'indique, il faut absolument pas que, forcément, si vous avez un rocher au niveau de la station de base, ça passera pas. Ils exagèrent un petit peu. Ici, si vous avez des trous en dessous, c'est pas terrible. Et surtout, en fait, c'est par rapport à la pente. Il faut pas que ça soit en pente ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Évidemment, le plus droit possible. Moi, j'ai pris un petit niveau à bulle pour vérifier et voilà, bon, c'est pas trop mal. Donc, je vais rester comme ça et puis, je vais continuer le montage du robot. Donc je vous ai montré juste avant au niveau de la base, hein, quand on doit la mettre directement, quand vous n'avez pas l'option garage. Donc moi j'ai pris l'option garage et là je vous fais une vidéo pour vous montrer le montage parce qu'en fin de compte il n'y avait pas de notice. Donc comme ça peut peut-être vous aider si vous avez besoin de faire le montage. Comme on peut voir en fin de compte les vis, il faut les mettre ici et là ici on va mettre les piquets, les 4 piquets pour bien mettre au sol et bien ancrer au sol. Je peux vous dire que ça fait son poids, donc très bien parce que avec le support qui est juste au-dessus, la couverture qui est juste au-dessus, il faut pas que ça s'envole quoi. Donc on va voir ça, je vais le disposer et puis on va placer ça sur le robot. Et bien voilà, la station de charge est posée, le niveau à bulle c'est opérationnel, tout est bien droit. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un niveau à bulle, faut pas exagérer non plus, mais l'idée c'est d'avoir, vous voyez, le garage le plus droit possible. Il faut vraiment que ça soit sympa et que tout se passe bien. Ici je vais remettre encore de la terre moi par la suite. Au niveau des prises électriques, donc n'oubliez pas de brancher avant, hein, parce que si vous voulez derrière en accessibilité après une fois que tout ça c'est fixé, c'est un peu galère. Ici il y a la rallonge RTK qui est prête parce que moi la rallonge RTK elle va monter jusque là et elle va aller jusqu'en haut, hein, puisque j'ai pris l'option pour pouvoir déporter justement le RTK directement sur le bardage. Alors il faut de l'espace, hein, il faut de l'espace aérien. L'idée c'est que on prenne les maximum de satellites possibles. Donc on verra ça après par la suite. Donc tout est ok, je vais continuer et puis je reviens vers vous par la suite. Bon les gars, je me suis arrêté un peu là parce que j'étais tranquille en train de visser là pour pouvoir mettre après le RTK au-dessus. Sauf que, en fin de compte, j'en dérangeais certaines. Vous allez le voir. Vous la voyez, elle? Est-ce que vous la voyez, elle? Eh ben, en fait, là, je suis en train de la déranger. Et très clairement, elle me regarde mal. Donc, je vais essayer de visser tranquillou là-haut. Et puis, au final, là, j'ai mis qu'une seule vis. Je finirai les vis plus tard, histoire de faire fonctionner tout ça. Et puis, je vais mettre les petites vis là sur toute la longueur. En tout cas, je peux vous dire que elle est pas très contente, la guêpe, là-bas. Bien, donc du coup le robot est en place. Alors ce que j'ai fait c'est que je l'ai démarré là, j'ai commencé à taper son code par défaut 000 et puis en fin de compte après il est rentré à sa base. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais l'ajouter de suite sur l'application, on va aller voir ce que ça donne. Alors au niveau de la petite guêpe là, elle est toujours présente donc du coup j'ai laissé tomber, j'ai juste mis une vis. Par contre j'ai passé le fil pour l'antenne qui va juste en dessous et j'ai caché tout ça en dessous pour que ça soit le plus à l'abri possible. Allez on va aller voir l'application ce que ça donne. Je vais ajouter un appareil, donc moi il est déjà allumé donc c'est ok. Ici, il faut donner les autorisations, uniquement cette fois. Recharge par Bluetooth, on va voir s'il va le trouver. Il l'a trouvé, donc impeccable. Je le valide. Ici, le mot de passe pour le moment, c'est 0000. On va changer ça juste après. On va regarder ce que ça donne.
Et il me demande de changer le mot de passe. Le mot de passe a été changé. Donc là, il me dit que tout est OK, tout est opérationnel. On va mettre la connexion Wi-Fi. Alors pour l'instant, c'est super intuitif, hein. Attention, 2,4 GHz, c'est le Wi-Fi qu'il faudra respecter. Et voilà, donc là on valide, on va patienter, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est super intuitif, il n'y a rien à faire, juste à suivre. Pour ça, ça veut dire que l'application est plutôt bonne. D'ailleurs, l'application est plutôt bien traduite, hein. Il n'y a pas de souci de traduction. On patiente, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc tout est opérationnel, tout est OK, il est en train de charger, on va rentrer dans l'appareil pour voir déjà, il y a des upgrades, donc là forcément on va le faire, et puis là c'est une grosse upgrade, allez c'est parti. Mise à jour automatique, alors je préfère pas, on sait jamais, hein, si vous avez votre robot qui marche bien, pourquoi faire une mise à jour. Mais là, vu que c'est la première fois et le déballage, on est parti, on fait la mise à jour. Voilà, donc là il a fini, donc c'est bien ça. Ici, OK, on va rentrer dans l'appareil, OK. Bon, on n'a rien à faire, 57%. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un petit peu se charger, et puis on va revenir dessus par la suite. Et bien voilà, là le robot a redémarré, donc on rentre dedans, créer une carte, donc tout simplement. Donc il donne quand même pas mal de petites indications visiblement. Je me suis arrêté à cette étape-là pour faire ça avec vous. Je me suis dit peut-être que ça allait être important de vous montrer. Donc on va faire suivant. Moi là, bon, dans la théorie tout est OK, d'accord. Donc là c'est de le faire de façon robot sans fil, hein, comme tous les robots sans fil. Donc au final, il faut le faire tranquillement avec le téléphone. Ici, capteur de pluie pour qu'il puisse rentrer, donc ça, pas de souci. Les zones, si on a besoin, ok, pas de problème. Alors, il faut que l'herbe soit inférieure à 7 cm, alors ça, c'est quand même une information importante, j'imagine. On verra, on va faire des tests, on va même faire des crash tests, on verra bien ce que ça va donner. Ici, de retirer tout de même les jouets, même s'il est capable de les détecter, hein. Là, en l'occurrence, bon, il faudra faire attention tout de même s'il arrive à détecter les choses qui sont au sol. Donc le logo GPS c'est validé et pour le RTK c'est OK. Donc on va valider de suite. Et bien nous voilà sur l'application. Alors faut savoir que quand vous êtes sur l'application, là vous êtes sur le menu principal, il faut savoir que moi le robot, ça fait déjà des semaines que je vous le teste. Donc il a pu faire des petites choses, il a pu faire des choses sous la pluie parce qu'il n'a pas fait beau tout le temps. J'attendais qu'il fasse beau et avoir assez de données, assez de tests et maîtriser le robot pour vous le présenter. Vous allez le voir en conclusion, je suis assez surpris. Si je vous ai sorti une vidéo short, je l'avais fait depuis un moment, mais l'idée était de confirmer la qualité du robot. Et je peux vous dire que la qualité est allée au rendez-vous. Alors, on va pas parler, on va pas blablater plus que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous montrer ça. On va aller sur ma pelouse. J'ai fait exprès de la laisser pousser tranquillement. D'autant plus qu'on a eu un petit peu d'eau, donc là c'est parfait. Et je vais vous le sortir de suite. Donc ce qu'on va commencer, c'est qu'on va travailler en mode manuel. On va aller faire quelques petites découpes en mode manuel pour voir ce que ça donne. On va faire quelques zones. Je vais vous montrer comment faire des zones au fur et à mesure dans votre terrain, parce que grâce à l'application, vous pouvez même faire des zones avec des coupes différentes, hein. Ça va être le principe. Bon, moi, il faut savoir que déjà, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, et je l'ai dit en commentaire, en tout cas pour ceux qui me suivent, je laisse 6 cm à peu près de pouce. Ça me permet d'avoir toujours des petites fleurs, des petites choses agréables, et puis ça évite que la pelouse sèche, mais ça, j'en parlerai en conclusion. Hop, on va se le mettre de suite à sortir. Donc pour ça, ce que je fais, c'est un télécom. Alors ce qui est bien, c'est que c'est quand même traduit, hein. On est en français, donc ça va être important, mais vous le verrez durant tout le cours de la vidéo. Je vais le mettre en mode manuel. Elle parle même en français. Donc là, c'est top. Donc là, il est sorti, tout est opérationnel, tout est OK. Ce qu'on va aller faire, vous voyez, il va même vite, hein. Ça, on va pouvoir aller voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais aller on va rester dans le coin là. Je vais juste vous montrer. On va faire quelques petites découpes en manuel pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis on va faire plusieurs tests. Et puis on va essayer de faire des tests d'évitement d'objets. On va essayer de faire le maximum de tests pour que ça puisse vous donner une idée du robot. Même si nous, ce qu'on lui demande, c'est de bien couper et ne pas se bloquer. Et je peux vous le dire tout de suite. Au niveau des roues là, que vous voyez ici là, les roues, vous l'avez vu. C'est pas possible qu'il se bloque. Franchement, très clairement, il fait son poids. Donc ça, c'est parfait. En termes d'autonomie, je vous le dis de suite, je vais le faire tourner, on va revenir dessus. Je vous ferai une petite conclusion. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il tient ses promesses. Vraiment, on est à plus de 250 minutes d'autonomie. Donc mon terrain, il le fait en une charge et demie. Donc en fait, il fait une charge complète, il vide sa batterie, puis ensuite il fait une autre charge, mais en réalité, il vide même pas à 50% la batterie. Donc franchement, au top. Allez, c'est parti. Je prends une autre vue, comme ça, je vous montre tout ça. Alors vous ne voyez pas, l'idée c'est de voir le robot quand même, c'est quand même la priorité. Maintenant on est sur l'écran, le robot est là, c'est lui que vous allez voir principalement. Là si vous voulez au niveau de la télécommande, hop, vous voyez, on va relativement vite. Mais alors ce qui est assez sympa,
c'est que si vous voulez passer, par exemple, je pense tout de suite, vous voyez, au niveau de mes bacs de panneaux solaires, moi j'évite qu'il aille en dessous parce que les poules me font des trous. Mais en réalité, je le fais en mode manuel. J'ai fait des évitements, vous allez le voir, on va en parler dans la vidéo. Mais vous pouvez, vous voyez, aller tout doucement, un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite, à fond. Donc ça, c'est assez bien parce que ça évite que, franchement, il se guide super bien le robot. Hein. Donc ça, c'est agréable pour pouvoir l'utiliser en mode manuel, évidemment, le moins possible. Mais il y a certains endroits où vous allez y aller vous-même. Donc là, je vais appuyer sur fauchage. La hauteur, on va la mettre quand même à 60. Parce que moi j'aime 6 cm comme je vous l'ai dit et je vous le redirai plusieurs fois dans la vidéo, mais l'idée c'est de laisser les bourdons, les abeilles, enfin tout ce qui est pollinisateur en fin de compte pouvoir accéder aux fleurs, et j'ai pas envie de tout couper et non plus faire une sécheresse considérable dans mon terrain, d'autant plus que vous allez voir, on ira peut-être faire un tour dans le terrain, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de vie entre les sauterelles, etc. Donc il faut respecter un petit peu la nature. Je remets le fauchage parce qu'il s'est mis en veille. Hop, 60 cm. Donc là, la lame ne tourne pas. Si vous voulez, le plateau ne tourne pas. C'est une fois que vous avancez, là il tourne. Et à chaque fois que vous allez vous arrêter, il va s'arrêter. Bon, on va essayer de faire un petit coup. Bon, après ici, dans cet endroit-là, 6 cm, vous le verrez pas forcément. Je vous l'accorde. Mais ça vous donne une idée. Et puis vous voyez, la maniabilité. Donc là, je vais doucement. Après, je pourrais aller plus vite. J'entends qu'il coupe. Vous voyez pas, j'entends qu'il coupe. Alors, je crois pas que vous le voyez à la caméra. En tout cas, en mode manuel, c'est plutôt sympathique. Ce qu'on va se faire tout de suite, c'est on va se faire un petit carré. Donc là, il s'est coupé hein, tout seul. En fait, il se met toujours en veille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le stylet pour bien vous montrer. Donc ici, on est à 6 cm, on peut monter, descendre le plateau. Évidemment, tout ça est géré électriquement. Hein. Et là, en fait, arrivé à un certain moment, il va se couper. Si je vais marche arrière ou marche avant, le plateau va se mettre en route super rapidement. Nous, ce qu'on va aller faire, on va aller tout de suite faire un test. Si vous voulez, nous on est à ce niveau-là, on va aller se faire un petit carré, c'est-à-dire que je vais aller lui dire de couper une zone. Donc là j'ai des zones de test parce que on peut faire des zones comme les aspirateurs si vous voulez robots. Vous pouvez faire plusieurs zones dans votre maison. Vous pouvez dire bah tu commences par celle-là, tu feras celle-là. Bon, ça zone 1, etc. Ainsi de suite. C'est vous qui choisissez. Là par exemple je lui dis d'aller devant, il va aller faire devant. Je lui dis d'aller là, il va aller là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout supprimer. On va aller éditer une zone. Je clique sur la carte. Ici, je vais la supprimer. Là, je la supprime, comme ça vous montre un petit peu l'application. Et vous allez voir, c'est vachement intuitif. Hein. Là, je vais faire rajouter. Donc, on me demande si je veux passer 2 fois dans la zone. Alors, moi, j'ai pas trouvé d'intérêt parce qu'il loupe pas d'herbe. Donc, je mets toujours une fois. Mais là, ce que je vais dire, c'est d'aller à 60. Donc, vous voyez, vous pouvez faire entre 50 mm, 55, 60. On est à 5 mm près à chaque fois. Hein. Voilà. Donc là, 60 mm, 66 cm. Donc, je vais sauvegarder. Ici, ma zone, je peux la déplacer. Donc là, pour que vous puissiez voir, je vais un petit peu estimer en sachant que la recharge est ici. Je vais le mettre là. Voilà. Donc on va lui dire de couper cette zone en espérant qu'elle soit pas trop petite. 60, hop, je sauvegarde. Ici, hop, et là, je vais faire fait. Donc là, il va l'ajouter. Zone réussie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander tout de suite, que ça vous donne un avis, d'aller couper cette zone. Donc en fin de compte, je mets zone 1, je sélectionne, commencer. Et donc là, il va y aller. Donc il va faire pas mal, à mon avis, de petits allers-retours. Le petit bourdon, bon. Il est parti, heureusement. Là, il va dans sa zone. Et puis, il va commencer à couper son petit bout de zone. Là, je l'entends, voilà, il coupe. Ça va vous permettre de voir un petit peu la vitesse, comment il circule, c'est-à-dire comment il fait ses allers-retours. Voilà. Alors franchement, avec le RTK, il est super précis. Ses caméras aussi lui servent. C'est au top. Ça évite, mais ça, vous le verrez, ça va éviter vachement les objets. Ça, c'est vraiment important. Alors, je parle pas des petits objets, j'ai pas essayé dans mon terrain parce que j'ai rien qui traîne. Mais par contre, ce qui est assez sympa, c'est justement si vous avez une chaise qui traîne ou vous laissez quelque chose de grand dans votre jardin, il va pas les percuter pour s'abîmer. Il va vraiment l'éviter et il repassera plus tard si l'objet n'est plus là. Donc je vais zoomer d'ailleurs hop sur l'application, comme ça on va éviter de s'ennuyer. Ici vous pouvez le voir, donc il fait sa petite zone. Oh, elle est pas si petite que ça la zone d'ailleurs. Donc là il vient de finir, donc tout simplement hop, il va venir se recharger.
Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test. On va aller couper l'herbe ici. On va mettre quelques petits pièges parce qu'on va aller voir comment ça se donne. Est-ce qu'il va éviter les objets ou pas? Je vais rester sous contrôle avec le robot. Hein. Alors, faut savoir que sur le robot, vous allez le voir, je vais vous montrer avant de débuter le test, c'est qu'il y a plusieurs systèmes d'évitement. Il y a le système faible, système moyen et système élevé. Moi, pour mon terrain, j'ai toujours laissé le moyen. Là, aujourd'hui, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller essayer le fort. Si on voit que c'est pas concluant, et on va aller voir comment ça va se donner avec les caméras. Je vous dis à tout de suite, le temps d'aller chercher quelques objets et on va voir ce que ça donne. Bon, je vais pas trop vous faire de blabla parce que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà beaucoup dit. L'idée est que je vous montre les tests. Il faut savoir que ces tests-là, je les ai pas faits. Je les ai absolument pas faits. Je sais qu'il évite des bacs, les bacs à panneaux solaires. Il évite des pots de fleurs aussi, ça je sais. On va aller regarder ce qu'il évite. Ce que je vais faire, c'est que moi je l'avais laissé en paramétrage moyen. On va le mettre un peu plus, donc au niveau de, donc là ça va être au niveau de l'inspection visuelle. Vous voyez, je suis en moyen, donc c'est indiqué là ici. Hein, je vais pas vous le lire, vous pouvez le lire, vous pouvez mettre pause si vous le voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en élevé, en élevé quand même, parce que si vous voulez, j'ai une chaussure derrière. On va aller voir, la chaussure elle est là. On va aller voir s'il évite la chaussure. Après, on m'a demandé un test avec une crotte de chien. On m'a demandé en commentaire. Alors c'est pas une blague et c'est normal parce qu'en fin de compte, on a tous des déjections canines. Si vous êtes chez vous ou autre et que vous avez votre chien. Vous le ramassez peut-être pas tous les 4 matins, donc vous voulez éviter que votre robot il se mette dans le caca de chien. Franchement, très honnêtement, je pense que si de toute façon il évite pas la chaussure, il évitera pas la crotte de chien. Après derrière, il y a des chevaux, donc je peux très bien prendre, si vous voulez, un crottin de cheval. Je pense qu'il va l'éviter. Ça va avoir aucune conséquence, mis à part si vous avez un prêt et vous voulez éviter que votre robot, en fin de compte, d'ailleurs. On ira faire un tour, je pense que j'irai faire un petit tour de fauchage au moins manuel pour aller voir ce que ça donne. J'ai des longues herbes de l'autre côté, on va faire un petit crash test avec, je vous l'avais promis. On va aller voir ce que ça donne, mais déjà on va voir dans le commun du mortel, c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce qui va se passer. Alors de suite, j'avais déjà créé la zone, donc là il est en attente, il est dans la zone. Il va aller faire son petit balayage au niveau de cette zone, je vais le mettre de suite en route, et je vais me pousser. Je vais me pousser, et il va commencer à s'aligner. On va voir ce qui va se passer. Allez, ce qu'on va aller faire, on va aller tricher un petit peu, on va avancer tout ça avant qu'il arrive. Tac, on va se la mettre ici. Et la chaussure, on se la mettra au prochain aller-retour. On va voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez, il s'en approche au maximum. Donc là, il va constater qu'il y a un souci. Et il va faire marche arrière. Donc là, pour le test de la boîte, écoutez, il n'y a pas de souci, heureusement d'ailleurs. Mais la chaussure, c'est intriguant. On va aller voir ce qui va se passer au niveau de la chaussure. Je vais bien la mettre dans son axe. Va-t-il manger la chaussure? Alors pour l'instant, il n'a pas besoin. Il a ralenti un petit peu. La chaussure, la chaussure. La chaussure. La chaussure. Pour l'instant, il n'a pas mangé la chaussure. Il la contourne. Il se passe quelque chose. Il a arrêté ses lames. Il repart avec ses lames allumées. Vous savez quoi, pour le test, hein, je vais le laisser manger la chaussure. On va voir s'il y a une sécurité. Allez. Allez. Est-ce qu'il va manger? Il s'arrête. Il s'arrête sur la chaussure. Il contourne la chaussure. Et ben c'est super, ça c'est un super test, vous voyez. Alors là, ce que j'ai vu, c'est qu'ici, il a fait un rond, il s'est arrêté là. Il s'est débrouillé. Parce qu'on voit les arbres coupés. Hein. Il y a des arbres coupés. Il s'est débrouillé et il n'a pas mangé la chaussure et il s'est arrêté à ce niveau-là. On va voir, il repasse un tour là. Ah ouais. Il contourne la chaussure. Donc ça veut dire qu'il arrive à capter quand même des petits objets, ça peut être des gros cailloux, des choses particulières. Donc vu qu'il s'est arrêté au niveau de la chaussure, je pense que je vais aller faire en sorte de simuler une déjection canine pour aller voir ce que ça donne. Je vais pas aller faire non plus la crotte d'hérisson ni la crotte de chat, c'est beaucoup plus petit. Bon, test réussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause tout de suite et je vais aller chercher d'autres objets. Alors, j'ai trouvé un morceau de bois, un peu pourri, comme ça va pas m'abîmer les lames. Ce qui va se passer, c'est qu'elle, on va l'enlever. On va mettre le morceau de bois en tas. Alors, je sais pas, peut-être parce qu'il y a de l'IA dedans, donc peut-être qu'il n'a pas détecté que c'est une crotte. Mais écoutez, j'ai rien d'autre pour simuler un caca. Donc, voilà, là on imagine que c'est la crotte. Ok, je vais le mettre en route et on va voir ce que ça va donner. Ah bah alors là, il va dessus. On va voir. Alors, non. Alors le caca du coup, c'est pas question. Par contre, vous avez vu, il est pas allé jusqu'au bout, donc il a détecté qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais
Alors il arrête ses lames parce qu'elles sont... Ou oubliez, les crottes de chien, c'est pas la peine, il va les faire. Donc désolé, il n'y a pas de magie là-dessus. Par contre, il y a des magies sur des petits objets qui sont directement dans l'herbe, dans la pelouse que vous avez laissé dans votre jardin. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais le laisser repasser. De toute façon, je suis à 6 cm, donc bon, il va pas aller non plus à ras de ce qu'il a déjà percuté. Mais voilà, hein, j'ai plus qu'à ramasser. Je vais lui mettre ici au pauvre. Et là, tout de suite, vous avez vu, hein, il évite, tout de suite, il évite la chaussure. Hein. Donc là, on est plutôt pas mal quand même au niveau de la chaussure. On est plutôt pas mal sur ce style d'objet qui est à ras de terre et qui peut vous détruire les lames ou bien abîmer le robot, quoi. On va le relaisser, ça, c'est pas la peine. On va le relaisser pour que vous puissiez bien voir. Ah, c'est bien fait, hein. Il contourne nickel au niveau de la chaussure. Bon, assez content de ça. Au niveau du bruit, le robot, bah, il est hyper silencieux, hein. Mis à part entendre ces petits moteurs que vous avez, le plateau de coupe, vous l'entendez pas du tout. Franchement, très clairement, c'est la tranquillité assurée. Là, il est en train de faire le contour parce qu'il a fini. En tout cas, il a fini une partie où il redescend. Et il fait son carré, quoi. Donc, franchement, il a fini le travail. Donc, franchement, bon, bah là, il va à la recharge. Hop, c'est parti. Donc, pour nous, il a fait le carré, on a pu faire le test avec la chaussure. Alors, je sais pas combien de fois j'aurais dit la chaussure. Très clairement, pour moi, ça vous a montré. Et pourquoi je vous ai fait ce test avec une chaussure? Eh bien, c'est parce qu'en fin de compte, elle est à ras, si vous voulez, elle est à ras au niveau de la pelouse. Donc, ça permet de voir à peu près ce que le robot est capable de faire et capable de déterminer. Pour moi, il est certain que par rapport à mon ancien robot qui était avec un lidar, ça aurait été totalement différent. Par contre, là, vu qu'il y a des caméras et qu'il y a du coup une reconnaissance, en tout cas des objets sur le sol, eh ben, il a pu directement voir que c'était un problème. C'est-à-dire que ça a été un objet qu'il fallait impérativement contourner. Ce qui change par rapport à un robot avec lidar seul. Donc, au niveau de ce test-là, c'est nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tourner tranquillement. Je vais vous prendre quelques petites vues de drone en train de couper. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder au niveau du test de l'autonomie. Donc, en sachant qu'il ne sera pas à 100%, je vais le mettre en route de suite. Et vous allez voir qu'on dépasse largement les 200 minutes. Moi, je suis allé jusqu'à 282 minutes de coupe. Donc forcément, ça commence à être pas mal du tout. Donc c'est hyper précis au niveau du GPS. Je voudrais vous montrer quelque chose. On va pas faire une coupe comme ça. On va aller se faire une petite coupe assez sympathique. Donc vous voyez, vous pouvez sélectionner. Hein. Ça va être sans doute important. Je vais faire une coupe en longueur, en diagonale, je veux dire. Donc là, toujours une coupe à 60 cm. Je sauvegarde tout simplement. Je confirme. Et vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué. Et c'est parti. Il va se lancer. Et il va couper du coup en diagonale tout le terrain. Alors plutôt comme ça, c'est comme ça que je lui ai demandé. Voilà, bah parfait, il est reparti. Hein. Je vais faire quelques petits plans avec ma caméra, je vais vous faire des plans de drone, on va regarder ce que ça donne. Et très clairement, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est si je vous le présente aujourd'hui, c'est qu'il a causé toutes les cases que j'avais besoin. Alors je vous avais pas fait le test vraiment approfondi des évitements d'objets, j'en avais pas de but, mais comme on a pu le voir, eh ben, il y arrive à la perfection.
Bien, donc du coup, le terrain a été tondu. Donc là, vous avez encore une petite partie qui n'est pas tondue. Hein. Vous avez pu le voir directement sur la capture d'écran que je vous ai envoyée. Donc on a eu quand même 246 minutes d'autonomie. Il faut savoir qu'il était à 95%. Donc en fait, il dépasse au-delà des 250 minutes. Alors je pense que ça varie aussi selon l'épaisseur d'herbe que vous avez. Hein. Bon, ici c'est assez dense quand même, puisqu'on est sur une arbre de prairie. Mais bon, c'est juste une information à donner. On est au-delà de l'autonomie qu'il donne sur les fiches caractéristiques. Au niveau des fleurs, alors ici il est passé, vous le voyez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'au niveau des petites fleurs de trèfle, elles sont toujours présentes. Et je fais exprès de mettre à 6 cm, comme je vous l'ai dit, c'est pour garder une épaisseur de pelouse, et ça va permettre aussi de garder l'humidité, donc que ça soit le soir ou le matin, ou même la journée, hein, on peut le voir. En fait, ce qui se passe, c'est, sachez-le, hein, je vais pas vous faire un cours non plus sur la nature et sur les choses, c'est que si vous avez une pelouse assez dense, vous gardez l'humidité et vous gardez le frais, et ça évite d'avoir de la chaleur et qui grille en fin de compte la pelouse au niveau de la profondeur avec les racines. Voilà. Donc j'ai ces petites fleurs que je garde, ça me permet d'avoir une biodiversité, je vous l'ai dit, que ça soit des sauterelles, que ça soit tout ce qui est bourdon ou bien abeilles ou tout insecte pollinisateur, hein, que ça soit même des petites mouches, elles viennent tous sur la pelouse. Donc c'est ce qu'on veut voir. Et puis faut respecter un petit peu la nature. Et d'ailleurs, la nuit, vous allez le voir, je vous mettrai peut-être des petites vidéos. J'ai beaucoup d'hérissons ici qui viennent et qui se logent sous la terrasse, donc qui viennent dans le terrain. Et donc, du coup, c'est ce qu'on veut. Hein. On est dans la nature, on est en campagne, mais la campagne et la nature ne riment pas non plus avec autarcie, mais plutôt aussi avec technologie. Et c'est bien le but ici. Hein. Vous l'avez vu, c'est bourré de technologie, que ce soit la maison qui est connectée en domotique, les panneaux photovoltaïques, ou bien même le robot tondeuse. L'idée, franchement, c'est de vivre en harmonie avec la nature, mais avec la technologie. Et bien du coup, je vous ai montré, j'ai taillé, donc au niveau de l'herbe, je vous le dis, 6 cm, c'est le secret. Gardez bien 6 cm, c'est suffisant. N'allez pas plus bas, le robot tondeuse, vous le faites même pas tourner tous les jours. Au pire, vous êtes à 7,5 et ensuite vous passez un petit coup de 6 cm. Ça va très bien, ça suffit, il faut respecter la biodiversité. Ce qui va se passer, ce que je vous propose, c'est que demain, on va passer sur le terrain derrière. Alors là, par contre, on est à des herbes vachement hautes. À mon avis, il va falloir que je coupe directement justement la valeur de détection. Je vais la passer en faible. On va regarder ce que ça va donner. Vraiment, l'idée, c'est de voir les limites du robot. Bon, après, c'est la première coupe, hein, ça vous donne un petit indicateur sur la première coupe. Vous n'allez pas tailler tout le temps des herbes aussi hautes que ça. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est qu'au niveau du terrain, écoutez, vous avez plutôt un beau terrain, et ça m'arrange beaucoup. Parce que quand on a des robots tondeuses qui sont un peu aléatoires, le souci qu'on a, c'est qu'on est obligé de les faire tourner tous les jours et de laisser une limite assez basse, parce que sinon, il y a des touffes que vous allez avoir dans votre terrain. Là, en l'occurrence, on est nickel. Nous voilà pour la conclusion pour ce robot. Donc le robot, pour rappel, le Handbot Genie 3000, donc avec de l'IA à l'intérieur. Je tiens à le souligner parce que vous avez pu le voir qu'on a fait plusieurs tests. On a fait le test de la chaussure. Moi, j'ai pu le voir dans mon terrain avec test aussi du laurier derrière, etc. Ou bien de la balançoire, puisque juste derrière moi, il y a la balançoire avec les pieds. Il les détecte à la perfection. Aucun souci. Il va pas les percuter avec son pare-choc. Non. Avec les caméras, il arrive à voir en 3D, en fin de compte, au moment où ça arrive, où le poteau arrive, et il s'arrête avant. Donc ça, c'est ultra positif, parce que ça évite d'avoir une coque totalement abîmée. En sachant que moi, je mettais un réglage moyen, vous pouvez faire un réglage jusqu'à fort, jusqu'à faible, ou bien pas de réglage du tout, ce que je ne recommande absolument pas. Hein. L'idée, c'est qu'il évite tout obstacle qu'il a devant lui, pas non plus qu'il passe devant, même si avec la coque, vous voyez, il y a quand même un signal au cas où si vraiment il percute quelque chose et qu'il se rend pas compte, par exemple, au dernier moment ou autre. Il peut détecter donc quand même jusqu'à 1000 objets, alors plus de 1000 objets. Eh bien, malheureusement, moi, ce que je pourrais dire justement sur l'aspect négatif, franchement, c'est pour chipoter, je vous l'assure, parce qu'il fait extrêmement bien le travail. Mais si on peut améliorer quelque chose, c'est qu'au moment, par exemple, où il voit cette petite chaussure qu'on a vue au moment où les capteurs le voient, c'est-à-dire les caméras, eh bien, indiquer en réalité sur l'application comme quoi il y a un obstacle. Alors, effectivement, c'est quand même à noter puisqu'on a une trace blanche puisqu'il ne passera pas dessus.
Ce sera un endroit où il sera pas allé et il va pas insister, il va passer de l'autre côté pour vérifier, mais il va voir que il peut pas passer outre, donc du coup il laissera cet objet-là et du coup ce qu'il va laisser sur sa carte c'est juste un point blanc. Mais il serait intéressant justement de mettre, par exemple, si on a un objet qui pose problème sur la carte. Toute autre chose aussi au niveau des caméras, on n'a pas accès. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas accès au flux. Alors, ça peut être intéressant, accès au flux. Par exemple, vous êtes dans votre jardin, enfin, je veux dire, le robot est dans votre jardin, vous n'êtes pas là, vous voyez qu'il y a un souci ou autre, et ben, du coup, vous pouvez avoir un accès pour voir ce qui se passe, et puis même simuler le robot qui part, et en réalité, ça vous permet de voir ce qui se passe dans votre terrain. Donc, ça peut, disons, ça va pas changer la tonte de la pelouse, mais ça peut être utile quand même. Son petit écran, au début j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, un petit écran comme ça, d'accord, mais du coup on y voit quoi? Eh ben on n'y voit pas grand chose, mis à part mettre le code PIN et avoir quelques infos de code avec GPS, etc. Mais dans la réalité, on s'en fiche totalement. Si je me réfère à mon Dreamy A1 qui a un écran en couleur, je l'ai jamais configuré dessus. Donc en réalité, purement réalité, ça ne sert strictement à rien. Autant avoir un écran basique. D'ailleurs, ce qui est très bien sur ce robot-là, c'est que vous avez juste 3 touches. C'est original d'ailleurs, parce que quand on tape sur code PIN, on a les touches impair et touche pair. On a l'impression d'être revenu au moment où on avait le téléphone et écrire des SMS, vous saviez, avec une touche, avec plusieurs lettres. C'est à peu près similaire, mais à la limite, pourquoi faire plus? En réalité, c'est plutôt extrêmement positif. On prend notre application, on prend le Bluetooth, on a une liaison avec le robot, on peut voir exactement ce qui se passe. Donc, on peut rien demander mieux. Franchement, si vous avez un achat de robot à faire cette année, on verra, vous savez, ça évolue extrêmement vite. Il va y avoir d'autres modèles qui vont sortir, etc. Mais ce que je peux vous dire, alors j'ai eu des propositions, je peux vous dire que des propositions de robots, ça c'est pas ce qui a manqué. Mais j'ai fait le choix de celui-là parce qu'en fait, la chance que j'ai, c'est qu'on m'a fait des propositions. Il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée. Alors sponsorisée, mais je l'ai voulu, évidemment. J'ai pas choisi d'autres robots. J'ai eu des robots, beaucoup de robots sans fil. Franchement, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais alors celui-ci, je vous assure, je suis parti sur la page YouTube, je suis parti sur la page du site internet. J'ai cherché un peu les infos, les avis, etc. Je me suis dit, il est là le robot, il est là celui-ci, c'est celui-là qu'il faut que je présente à la communauté et c'est celui-ci que je vous présente cette année en tout cas. Pour l'instant, peut-être qu'on va m'en proposer d'autres, des marques que je n'ai pas vues, mais là on est dans l'innovation pure et simple. Voilà, j'en fais pas plus, c'est vous qui décidez de toute façon. Moi je vous partage cette vidéo parce que j'en ai l'envie et il faut savoir que ça c'est pour moi c'est quelque chose que moi j'adore. Une passion du photovoltaïque, du stockage, de tout ce qui est énergie renouvelable. Mais sachez-le, chez moi, j'ai de la géothermie 90 mètres de profondeur, j'ai du géocooling, pompe à chaleur, climatisation, maison en ossature bois, tout est connecté, mes volets roulants, mes ampoules, mon système d'alarme. En fait, si vous voulez, moi, j'adore tout ce qui est nouvelle technologie. Donc, si vous aimez et vous aimez mon contenu, je pense que vous allez apprécier quand même si je vous présente de ce genre de produit. Mais je vous laisse me le dire quand même en commentaire. Après, ne pensez pas, je vous le dis, je prends beaucoup de temps à faire ces tests, parce que j'aime beaucoup, je vous avoue. Mais je pense que c'est assez sympa justement de découvrir ça de façon naturelle. Mes vidéos, je les fais sans script, sans rien. Je les fais comme je le souhaite, comme j'ai envie. Vous voyez, j'étais pas sûr d'aller faire le test là-bas. Je me suis dit, allez hop, on y va, on va faire le test. J'étais curieux de voir, on a fait ça ensemble, j'ai pu vous montrer ce que ça donnait ensemble. Il faut savoir que, comme le test de la chaussure, j'ai découvert en même temps que vous. C'est vraiment l'idée, c'est de découvrir ça naturellement, pas faire quelque chose de surmonté. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. La vidéo, je vais faire le montage. Je sais absolument pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, vous avez vu, je garde ma nature. Et en tout cas, ce robot-là, si vous avez un achat à faire, vous pouvez y aller. Je vais vous mettre des liens dans la description. Alors, ils m'ont donné un code promo. J'ai rien demandé. Je vous le transmets quand même. Je crois qu'il y a 100 € de réduction. Vous pouvez aller sur leur site. Sinon, sur Amazon, là, la vidéo, je vais essayer de la publier ce dimanche-là. C'est-à-dire, on sera le dimanche 22 juin. Je sais qu'il va y avoir sans doute des Prime Day sur Amazon. Je vous laisserai un lien dans ma description. Vous pourrez y aller et voilà. Je vous remercie à tous. À très vite.